Nous allons aujourd'hui à la découverte des merveilleuses vertus du curcuma, scientifiquement appelé curcuma longa ou curcuma domestica et couramment le safran de l'Inde. Nous considérons aussi les meilleures façons d'en bénéficier efficacement et en toute sécurité. Bien sûr, le curcuma est avant tout une délicieuse épice. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus considéré comme un atout majeur dans le domaine de la prévention et de la santé. Des nombreuses études dont il a fait l'objet et qui ne cessent de se multiplier ont montré que le curcuma est un anti-inflammatoire, stimulant de l'immunité, anti-cancéreux, antioxydant, anti-cholestérol et a beaucoup d'autres vertus. Ce qui fait que le curcuma est un atout majeur dans la prévention contre les diverses maladies et suscite beaucoup d'espoir. Le curcuma a été utilisé non seulement comme épice alimentaire, mais encore en tant que plante médicinale depuis des temps immémoriaux en Inde et en Chine. On en retrouve trace dans des écrits sanskrits datant de plus de 4000 ans. Le curcuma est une grande herbe qui pousse dans les régions plutôt fraîches. Son rhizome, tige souterraine, qui est oblong, palmate et orange vif, est employé comme condiment et utilisé en particulier dans la composition de la poudre de curry. Épice indienne, provenant d'une racine moulue, le curcuma ajoute une couleur dorée et une saveur exotique au mets. Les feuilles des racines sont d'une longueur d'1 pied, pétiolées, effilées de chaque extrémité, lisses et d'un vert uniforme. Le curcuma est obtenu à partir des boutures de racines. Si l'on réduit généralement le curcuma à son rhizome, tout comme le gingembre, il s'agit d'abord d'une plante vivace à tige courte, mesurant entre 60 et 100 cm. Les fleurs de curcuma peuvent être de différentes couleurs, en l'occurrence jaune pâle pour celle de curcuma longa, utilisée en phytothérapie, et blanche pour les autres. L'Inde est aujourd'hui le plus grand exportateur du safran vers les pays comme le Moyen-Orient, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon. Parlant du commerce de l'époque, l'origine du curcuma ne peut être reconstituée d'une façon précise.
Originaire probablement de l'Asie du Sud-Est ou l'Asie du Sud, le curcuma a été connu par le monde depuis l'Antiquité. D'après la culture védique, le curcuma ou haldi était non seulement la principale épice dans l'alimentation, mais il était aussi considéré sacré. En Europe médiévale, l'usage du curcuma comme un agent colorant pour la nourriture et pour le tissu remonte à 600 ans avant Jésus-Christ. En 1280, le voyageur et l'auteur italien Marco Polo faisait déjà mention du curcuma dans ses notes de voyage en Chine. Il écrivit « Il y a aussi un légume qui a toutes les propriétés du vrai safran, ainsi que le parfum et la couleur, et pourtant, ce n'est pas du vrai safran. » En Europe, le curcuma est connu comme le safran indien. Grâce à sa couleur jaune brillante, il est souvent utilisé comme un suppléant pas cher pour le vrai safran. Beaucoup de propriétés uniques du safran indien font qu'il est le choix idéal pour parfumer les repas. Sa riche contenance du curcumin, qui rend sa couleur jaune distinctive et ses autres qualités éminentes, prouve qu'il est l'un des plus importants ingrédients pour la pâte de curry indien, connue comme le masala. On dit que le curcuma n'apporte pas seulement un parfum spécial ou une couleur à la nourriture, mais la rend plus digestive. Auparavant, avant la production massive de la réfrigération, le curcuma était également utilisé pour préserver la nourriture en raison de ses propriétés antibactériennes. Il est toujours utilisé dans les achats et les assaisonnements pour préserver la nourriture, pour la couleur et pour le goût. Le safran n'est pas indigène à Maurice, mais il pousse dans plusieurs régions de l'île pour la consommation locale. Il pousse spécialement dans des régions fraîches. Safran, on plante parfois nous bisdans. Parfois, les voisins aussi demandent de me donner un peu. Parfois, je prends me vendre aussi. Je m'en acheté ça. Beaucoup de gens ont acheté safran vert. Safran vert à combien? Encore. Madame, qui vous fait safran vert? Safran vert, vous voulez dans du lait pour boire. Qui fait au boire ça? Pour tirer du lait. Dans grand du monde. Demain, vous safran vert dans du lait pour tirer du lait. Oui, moi aussi, je prends. Parce qu'il est bien bon pour donner toujours, pour donner l'estomac, tout ça là. Je fais vendre safran depuis 15 années comme ça. Parfois, quand il fait vendre, quand il ne pas vendre. Et il va dire, parfois, il y a des gens qui viennent pour 2 ou 3 ou 5 ou encore un planter qui y en a carreau là-bas. Je viens quitter. Dans l'encan, parfois dans l'encan, on planter ça là. Plantation fait montagne précaire. Oui, il beaucoup là-bas. Safran pas assez pour moi aussi. Prends ça safran vert là, mettre les secs ou vendre. Ça aussi on a pris ça. On a une machine qui fait les secs ça. Je coupe les bout pour faire les secs. La culture du curcuma n'est pas compliquée et il pousse même comme une herbe sauvage une fois la racine germée. Novembre, décembre, il commence à germer. Et on fouille un sillon. On met l'herbe pourrie, c'est pas un peu de la poussière du bois, on met là-dedans. On met ce fumier, on met ce safran là. Après, on couvre les 2-3 fois, on met un petit peu de l'eau. On quitte les, la laine vient grand, on nettoie, on met un petit peu de sel, fini. Commence au pied pareil, ou fini, qu'on a ce pied fini pareil. Feuille là, une zone. Quand feuille là commence à une zone, ou bien commence à passer. Safran dans toute région, on trouve les poussées. Oui. Mais seulement dans Vakwa, ici, moi, tout safran vient beaucoup, même ici. Il y a la terre fraîcheur, il n'y a pas de chaud. Ou pas si tu mets de l'eau aussi, aller comme ça. Ici, là, dans l'hiver, on n'a pas besoin de mettre de l'eau. Ça safran là, on demande, on casse-les,
capable de donner vendre aussi, on est capable de replanter ça là aussi, ça les pour prendre ça. Ça n'est pas pour sec ça. Beaucoup plus là. Ça, moi je mets ça pour ZMA. Alors quand ça fait ZMA, je j'ai une facilité pour planter et il pas mort beaucoup. Vous trouvez? Ça, moi je mets pour ZMA ça. Le curcuma fait partie de l'arsenal médicinal de l'Inde et de la Chine depuis déjà plusieurs siècles. Il est d'ailleurs l'un des éléments essentiels de la médecine ayurvédique. Pour les ayurvèdes, le curcuma est un excellent antibiotique naturel qui contient des propriétés anti-champignons et antibactériennes. Il avait des applications thérapeutiques puisque les ayurvèdes l'utilisaient notamment comme remède pour diverses maladies. On avance que les mêmes aspects du curcuma qui protègent la nourriture peuvent aussi protéger les cellules vivantes des procédures dégénératives naturelles et non naturelles et agir contre les toxines environnementales et cancérogènes. In our science, this turmeric is described in two types of turmerics. One is known as hard and rich colored turmeric, which we called as Lokhandi haldi. And that particular haldi is used in dyeing the cloths, dyeing the coloring matter and everything, in that it is used. And another one which is softer, which is also light colored and little larger, that turmeric is used for eating and using for several other purposes. In Ayurvedic aspect, it is known as pungent and bitter. Turmeric is used in the form of powders. It is also used in the form of paste. It is also used in the form of ointment. It is also used in the form of lotion, then oil, and also it is used in a beauty cream. But particularly I would like to mention certain problems in which turmeric is very, very useful, like ulcers, wounds, bruises. Another use of turmeric, that this is a blood purifier, which we call as Rakta Shodhak. It is a very good blood purifier and used in all the skin problems. Whatever skin eruptions, in skin eruptions, this turmeric is used externally and also as internally. Then this particular turmeric is used in diabetes, as just mentioned before. Now diabetes is a very big problem in Mauritius, and this turmeric powder, if this turmeric powder just half teaspoon mixed with water, taken in the morning and night, or if it is taken along with the neem leaves, make a powder, turmeric powder and neem leaves mixed together, made in a powder, and if it is taken half teaspoon in the morning and evening, it helps in diabetes also. Suppose a person is taking some anti-diabetic drugs, along with that these things can be taken. There are no side effects and no any toxic effects in the body. This turmeric also used as a anti-helminthic. If suppose a person is suffering from worms infestation, in that also this haldi, this turmeric powder is given for children. It is very useful. Another very important use of this, that it is used in jaundice. Even in India, this All India Institute of Medical Sciences doctors, they are prescribing raw turmeric for the patient who are suffering from jaundice. The same turmeric is also used in conjunctivitis.
is a very old remedy. It's a very old remedy. Clean handkerchief or any clean cloth is soaked in the turmeric water, then it becomes yellow, that cloth, and that cloth is used on eyes again and again in the conjunctivitis. If there is a say you can say there is a dyspepsia or there is indigestion, in that also turmeric is used just to make again a sort of decoction and to give the person, that helps in the dyspepsia and the stomach ache and everything. The child is suffering from smallpox and chicken pox. In that also all these smallpox and chicken pox eruptions, on those turmeric powder is sprinkled or it is used in a thin paste on that particular smallpox and chicken pox eruptions. There the scabbing or the scaling comes out very smoothly and there will not be any marks on the body. De nombreuses recherches ont été effectuées et sont toujours en cours pour démontrer l'efficacité du curcuma pour contrer plusieurs problèmes de santé. Son efficacité dans le traitement des troubles digestifs n'est pas moins reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chargée de valider les propriétés médicinales des plantes. L'histoire du curcuma s'écrit aussi au futur, puisque de nombreuses recherches scientifiques sont aussi en cours, particulièrement sur les effets de l'un de ses principaux composants, la curcumine, dans la prévention et le traitement de certains cancers. Le curcuma fait toujours l'objet de nombreuses études scientifiques dans de nombreuses universités de recherche dans le domaine de la santé à travers le monde. Déjà, en 1987, des essais cliniques menés en Chine ont démontré que le rhizome du curcuma peut faire baisser le taux de cholestérol. Mais ce qui intéresse surtout les chercheurs désormais, ce sont les bienfaits de cette plante dans la prévention, comme le traitement de certains cancers, particulièrement ceux des poumons, du sein, de la prostate et du côlon. La communauté scientifique est tout simplement partie d'un constat. Les populations asiatiques sont en moyenne 8 fois moins touchées par ces pathologies. Il a ensuite été démontré que la consommation de curcumine durant plusieurs mois fait régresser des lésions précancéreuses comme les polypes intestinaux. D'autres études ont démontré qu'associée à la chimiothérapie, la curcumine peut permettre la stabilisation d'un cancer colorectal ou du pancréas à des doses quotidiennes de 8 grammes. Cette substance augmenterait enfin les effets de la radiothérapie et de la chimiothérapie tout en limitant leurs effets secondaires. Le curcuma intéresse bien d'autres spécialités médicales telles la gastro-entérologie, la rhumatologie et la neurologie. Des études cliniques devraient être menées dans les années à venir. Les récentes recherches concernent également la maladie d'Alzheimer. Les qualités du curcuma sont à prendre en compte. Ainsi, le curcuma est aujourd'hui utilisé dans la médecine traditionnelle asiatique pour améliorer la digestion, stimuler le foie, améliorer la cicatrisation des plaies, réduire l'inflammation aiguë, améliorer la santé cardiovasculaire, soulager les crampes lors des menstruations, stimuler le système immunitaire, réduire l'inflammation associée à la maladie d'Alzheimer, contrer les virus, améliorer l'efficacité des médicaments utilisés lors du cancer du sein,
diminuer la grosseur et la quantité des tumeurs de certains cancers. Le curcuma étant une épice, il est simple de l'incorporer à vos différents plats. Il vous suffit d'en saupoudrer une pincée ou une cuillerée sur vos plats pour profiter de ses propriétés. Veillez à le faire régulièrement si vous voulez tirer parti des avantages du curcuma. En effet, si les doses nécessaires ne sont pas encore précisément connues, il semble qu'elles soient tout de même assez importantes. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de recouvrir tous vos plats de curcuma, mais veillez à en incorporer régulièrement à vos recettes pour profiter ainsi pleinement des effets de l'épice. Cependant, nous signalons que si vous êtes traité pour des problèmes de santé, discutez avec votre médecin de l'ajout de curcuma dans votre alimentation. Le thé au curcuma. Pour faire le thé au curcuma, il vous faut 2 tasses d'eau, une demi-cuillerée de curcuma, poudre ou pâte fraîche, du miel ou du jus de citron. Mode de préparation, faites bouillir les 2 tasses d'eau sur feu vif. Quand l'eau commence à bouillir, y ajoutez une demi-cuillerée de curcuma en poudre ou en pâte fraîche. Remuez bien, couvrir, diminuez le feu et laissez mijoter 10 minutes. Vous pouvez consommer votre thé au curcuma au naturel, sans sucre, chaude en hiver pour soulager des troubles, tiède ou froide en été comme boisson rafraîchissante. Autrement, vous pouvez aussi y ajouter une pincée de poudre ou pâte de gingembre, un bâton de citronnelle et une cuillerée de jus de citron pour rehausser le goût. L'association du curcuma et du gingembre procure un effet anti-inflammatoire puissant. Après 10 minutes, coupez le feu, laissez reposer quelques minutes avant de filtrer la préparation à travers une passette afin d'enlever les résidus. Si vous trouvez cette préparation un peu trop corsée ou épicée, ajoutez un peu d'eau bouillante à votre thé au curcuma. Dégustez. Toutefois, nous signalons encore une fois qu'il est toujours conseillé aux grands malades de consulter leur médecin spécialisé ou leurs ayurvèdes avant de consommer des préparations à base de plantes par voie interne.